Pacifique, merci de nous suivre. Donc là, nous sommes avec le président de la coordination des élus français d'origine malienne. Donc il va se présenter, ensuite on aura quelques questions à lui. Amis de Rebelle Pacifique, nous avons ce soir Miss Mali France par TM. Donc déjà on vous dit félicitations. Vous êtes désormais l'ambassadrice de la femme malienne, aussi bien en France. Voilà, donc on est là à l'organisation de Miss Mali France. Je vous ai vu tout à l'heure sur le podium, vous avez chanté, on vous a applaudi. Donc on est très content de vous voir ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation actuelle du moral des Maliens? Amis de Rebelle Pacifique, nous sommes là ce soir avec un illustre invité, M. Mahamadou Cissé, vice-président du CBMF. Donc nous allons lui poser quelques questions. Bonsoir M. Mahamadou. Bonsoir. Voilà, donc vous êtes président du CBMF et vice-président, pardon. J'ai cru comprendre que vous êtes à l'origine de l'organisation de cette élection Miss Mali France. Aujourd'hui, ça se passe ici à Montreuil et également en fin du mois de novembre, il y a une autre élection Miss par d'autres Maliens. Comment on en est arrivé là? Amis Rebelle Pacifique, on est avec des jeunes Maliens qui ont posé un acte au Mali qui est si significatif que je suis obligé de vous en parler. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'habitude de remuer la merde à travers les hommes politiques et tout ce qui s'ensuit. Là, on a des vrais gens, des vrais Maliens qui posent des actes concrets. Ils scolarisent des gens, des jeunes enfants au Mali. J'aurais appris qu'ils en ont scolarisé à peu près 800 personnes, donc c'est tellement gigantesque qu'il faut en parler. Donc je vais donner la parole au camarade qui est là. Qui est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans ce domaine-là au lieu d'avoir... Je présente effectivement Ibrahim Akeïta, président de la coordination des élus français d'origine malienne. Je suis élu en charge de l'emploi et de l'insertion par l'économie. Et puis bon, voilà, je suis tout simplement heureux d'être présent parmi vous ici ce soir. Voilà. Eh bien déjà, vous remercier pour votre support. Et je suis très heureuse ce soir de pouvoir représenter mon pays pendant un an et j'espère que personne ne sera déçu et surtout de pouvoir me permettre de mener à bien mon projet. C'est dire au Mali que ça ne va pas, mais il faut se donner la tête. Parler d'une seule voix, c'est ce que j'ai dit chaque fois, parce qu'il y a de la paix. Et le Mali, on ne le connaissait pas comme ça. Donc, on est obligé d'assumer ça, c'est Dieu qui l'a fait et on est obligé. Mais tout ce que j'ai dit aux Maliens, c'est de se donner la paix, nous faire en quelque sorte pour que la paix puisse régner chez nous. Parce que nous, au Mali, on était l'exemple partout dans le monde que le Mali était un pays de démocratie. Et maintenant, voir qu'il y a la guerre chez nous, vraiment, ça ne nous ressemble pas. C'est vraiment dur, hein, parce que même les artistes, c'est dur. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus de concerts. Vraiment, ça ne va pas. Mais j'espère quand on se donne la main et qu'on parle d'une seule voix, prendre le même chemin, sur la même direction, la paix reviendra. D'accord, merci beaucoup. Il y a pas d'autre élection Miss Mali France qui va être présent. Alors c'est la seule élection Miss Mali France qui représentera la communauté malienne à Bamako entre le 14 et le 3 janvier, le 14 décembre et le 14 janvier, le 3 janvier prochain. En fait, dans le cas du conseil de base, il n'y a pas de... Justement, mais sauf que là, en fait, on a une espèce de bicéphalisme au sein de la communauté. Il n'y a pas de bicéphalisme. C'est une confusion qu'on peut vouloir entretenir. Non, mais je suis d'accord. Je vous dis tout simplement, nous, notre bureau a été mis en place en 2008, le mois de mai 2008. Depuis le mois de mai 2008, l'État malien n'a pas eu d'autres interlocuteurs que mon bureau, que le bureau dans lequel je suis. Donc il n'y a pas de bicéphalisme. Mais sur ce plan-là, il faut que les gens comprennent une chose. Une chose, c'est le désirata des individus qui pensent qu'ils représentent quelque chose. Une autre chose, c'est ce que les autres aussi pensent qu'ils font et que l'État reconnaît. La légitimité doit être considérée. Ceux qui organisent la mise dans les jours à venir, c'est une manifestation culturelle très charmante et qui est élégante. Mais ce n'est pas la mise Mali France ORN. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Il faut jouer sur les expressions. Moi, ce que je voulais dire, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Parce que la solution, il n'y a pas. Même on est des Maliens, est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir là organiser une seule élection? La solution viendra lorsque les uns et les autres comprendront que lorsqu'une personne est élue, qu'on le veuille ou pas, on se soumet.
Les démocraties nous montrent l'exemple tous les jours. Les Maliens, vous ne voulez jamais. Mais vous, en tant que vice-président, est-ce que vous ne pouvez pas appeler ces jeunes-là pour vous asseoir au Mais je les ai déjà appelés, ces jeunes-là, je les ai appelés au siège du conseil de base. On a passé des jours et des jours et des jours. On a même passé l'expérience en 2009. En 2009, c'est eux qui ont organisé la lutte avec le conseil de base. Je suis allé à cette manifestation-là. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont organisé la manifestation, ils ont eu leurs invités, ils ont choisi leurs parents, leurs cousins, leurs frères et sœurs. De l'autre bord, ils ne veulent pas les ils leur ont donné tous les honneurs. C'est pas à vous qui faites ça. D'accord. Il y a des rassemblements de la communauté là. Je vais vous dire, j'ai passé une année de ma vie à négocier pour que le conseil de base soit une seule. Donc bonjour à tous et pour vous reprendre simplement à répondre à sa question, ce qui nous a motivés c'est qu'on a créé cette association il y a 10 ans quand on était nous-mêmes lycéens et qu'au terme de nombreux et éternels débats sur tout ce qui n'allait mal dans notre pays, y compris les politiciens, la corruption et tout ce qui va en autre, on s'est rendu compte que la première chose à faire c'était de scolariser les gens pour qu'ils aient l'éducation nécessaire ou au moins les outils pour prendre leur futur en main et plus juste les confier à d'autres qui en abusent. Et la solution qu'on a trouvée, c'est qu'à notre échelle, au départ, de profiter des gens qui avaient autour de nous, qui avaient des moyens pour aider ceux qui n'en avaient pas. Et au jour d'aujourd'hui, 10 ans après, on est fiers de dire qu'on a réussi à en scolariser aujourd'hui 800 enfants. Et on essaye cette année de passer à 1000 enfants pour nos 10 ans. Et pour cela, on a besoin de la volonté de tous, de vos dons, de vos efforts, de votre communication, de vous rassembler derrière ce qu'on peut faire. Parce que évidemment, sans les fonds derrière, nous ne sommes que de la bonne volonté. Ce qu'on voudrait vous dire, c'est venez nous voir. L'association, c'est Open Mali. Le site, c'est www.enfancenoble.org. Et vous pouvez nous trouver sur Facebook, Open Mali. Et venez échanger avec nous. Et surtout, essayez de faire ce que vous pouvez pour participer à votre manière. Sachant que ce que l'on propose, c'est à chacun de pouvoir contribuer en donnant 40 €, soit 25 000 francs CFA, qui est une somme maudite qu'on s'entendra. Et ces 40 € vous permettent de scolariser un enfant pendant un an, toute une année scolaire. Cela inclut les fournitures, le suivi et l'inscription en tant que telle. Et tout ce que vous pouvez faire pour ces 40 €, c'est peut-être changer la vie de quelqu'un. Donc on vous demande de le faire et si vous voulez nous aider, c'est Open Mali.